Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. C'est je crois ma toute première vidéo haul et ce n'est pas n'importe quel type de haul puisque je vais vous parler de tous les produits de beauté que j'ai achetés au Japon. Il faut savoir que quand je suis allée au Japon, j'y suis allée avec une grande valise, vous savez les valises qu'on traîne derrière soi, et qu'elle était totalement vide. Le but était juste de la remplir de goodies et de make-up. Chacun ses problèmes. Donc je ne vais pas, sauf si vous me le demandez, vous faire un haul de mes goodies. Il faut simplement que vous sachiez que j'ai acheté plein de trucs Gudetama. Notamment cette magnifique peluche que je trouve vraiment mais trop mignonne. Mais j'étais aussi totalement folle devant les rayons make-up. J'ai mis tous mes produits dans cette boîte et je pense que j'en ai oublié. Elle est genre super méga lourde. Et je vais donc vous présenter les produits que j'ai ramenés. Si vous vous demandez où faire du shopping beauté au Japon, donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez aller dans des grands magasins type Aeon. Dans les magasins de luxe, vous trouverez aussi des corners pour des marques de luxe. Donc je n'ai pas acheté de marque de luxe, hein. Tout ce que je vous ai montré c'est des marques de drugstore. Les marques de luxe, vous allez les trouver dans les grands magasins, l'équivalent de nos printemps, etc. Donc vous allez trouver du MAC, vous allez trouver des produits Shiseido notamment, qui sont tout de même assez chers. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Sinon, dans tous les combini, vous avez quelques produits de base, mais sinon vous avez les magasins qui s'appellent Matsumoto Kiyoshi, qui sont jaunes en haut, enfin dont l'enseigne est jaune avec une petite bande bleue en dessous, que vous trouvez partout à Tokyo, Kyoto, dans les grandes villes. Donc là vous trouvez toutes les marques que je vous ai présentées ici. Je pense que le plus gros de mon shopping a été fait dans les Matsumoto Kiyoshi et une partie dans les Aeon. Pour ce qui est de la beauté coréenne, c'est à Shinokubo qu'il faut que vous alliez ou sur Harajuku, où vous avez la boutique Etude House. Mais dans l'ensemble, vous ne peinerez pas à trouver tous ces produits au Japon. La seule chose, c'est que j'ai pris un certain nombre d'éditions limitées spéciales Noël. Il faut savoir que les éditions de Noël arrivent mi-novembre au Japon dans les magasins. Je vous conseille vraiment la marque Majolica Majorca, c'est vraiment une marque que j'adore en termes de design, c'est un peu le Urban Decay du Japon pour moi, même si on est sur une cible un peu plus jeune que Urban Decay. Les produits de drugstore comme Can Make sont vraiment de très bonne qualité, essayez-les. Et bien sûr, je ne peux que vous conseiller la marque Heroine Makeup, donc ceux avec Lady Oscar sur le packaging, parce que leurs produits de teint sont vraiment très bien. Pour être tout à fait honnête, il n'y aura pas d'ordre particulier, je vais juste prendre ceux qui viennent en premier. Il faut savoir que je suis allée au Japon en n'emmenant que 2 ou 3 produits de beauté. Je vous avais fait l'article sur le blog, je vous laisserai le lien en dessous. Tout simplement parce que j'avais décidé de faire toute ma trousse de beauté là-bas. Et évidemment, la première chose que j'ai acheté, c'est un produit pour le teint et c'était ceci. Il s'agit d'une poudre compacte de la marque Heroine Makeup, donc la marque Lady Oscar. Donc ici c'est une poudre qui est suffisamment claire pour ma peau et en plus un SPF 22, ce qui n'était pas du tout du luxe même en automne au Japon. Elle est relativement couvrante, elle tient bien toute la journée, elle est... Je ne me rappelle plus combien elle coûtait, quelque chose comme 10-15 € peut-être, mais en tout cas elle est au top. On reste dans le même registre avec ceci, il s'agit d'une crème solaire de la marque Bioré en SPF 50. Alors si vous allez au Japon, donc déjà vous savez que vous devez acheter des eyeliners, mais vous devez aussi savoir que leurs crèmes solaires sont à tomber. Bah forcément là-bas il y a beaucoup plus d'ensoleillement que nous, du coup ils ont développé vraiment des crèmes solaires qui ne laissent pas la peau grasse, qui sont super protectrices tout en étant très agréables à poser. C'est pas les espèces de trucs super huileux, graisseux qu'on a nous en France. Donc bon, c'est un petit format, c'est un format 40 ml mais qui est très facile à emmener dans son sac. Les Bioré sont parmi les plus réputés et personnellement je les adore. Comme au Japon, ils font de super eyeliners, ils font aussi de super démaquillants, des démaquillants comme celui-ci de la marque Bifesta qui est un démaquillant biphasé. Il enlève en un seul passage tout doux même les eyeliners les plus récalcitrants. Donc j'adore les démaquillants japonais. Si je m'écoutais, j'en ramènerais genre plein de bidons pour ne jamais avoir à en acheter en France parce qu'aucun démaquillant français n'arrive à la cheville de ce genre de démaquillant japonais, sauf peut-être les démaquillants du type Estée Derm mais qui coûtent genre 30 € alors que lui il doit en coûter genre 8. Donc il est top, il est tout doux, il ne sent rien, il laisse un petit peu la peau grasse, en même temps c'est huileux donc c'est normal. J'avais testé la dernière fois le Softimo, j'ai pas de préférence entre ce Bifesta et le Softimo que j'avais pris la dernière fois. Les démaquillants au Japon vous pouvez y aller les yeux fermés. Après le démaquillage, j'utilise toujours une lotion et ici c'est une lotion Air de Utena qui est une marque japonaise, donc j'aime bien cette lotion là parce qu'elles sont plutôt bonnes. Et en plus les lotions généralement au Japon sont des lotions qui font aussi soin, c'est-à-dire qu'elles hydratent votre peau, qu'elles la nourrissent, ce genre de choses. Donc j'adore les lotions japonaises, là encore j'en ramènerai plein mais à un moment ma valise n'est pas extensible. La fois précédente j'en avais acheté une à la rose dont je ne me rappelle plus la marque, je préférais celle à la rose parce qu'elle sentait meilleure mais sinon celle-là fait très bien le job.
Si vous allez au Japon et que vous voulez juste vous ramener quelques produits, je ne peux que vous conseiller de tester les soins pour le visage. Donc j'avais la dernière fois testé la fameuse gamme bleue de Shiseido. Cette fois-ci j'ai pris ce nettoyant en gel de la marque Softimo. Il nettoie le visage de manière très douce, il est très agréable à utiliser, il mousse un peu, donc on voit qu'il y a du collagène dedans, donc ça donne un aspect assez tout doux à la peau que moi j'aime bien. Après, personnellement je ne l'utilise pas tous les jours, je l'utilise genre tous les 3-4 jours, ce genre de choses. Je trouve qu'il fait très bien le travail et par contre, vu que c'est un très gros bidon, j'en aurai pour une éternité. J'ai aussi acheté cette crème de la marque Pure Natural, donc c'est une crème de jour. Mais ce qu'elle a de vraiment bien, c'est que c'est une crème de jour extrêmement légère, vous avez limite l'impression de vous mettre de l'eau sur la peau. J'ai adoré la texture et en plus c'est une crème qui coûtait vraiment pas cher, elle devait coûter quelque chose comme 8 €. Elle est nourrissante pour les peaux comme moi qui n'ont pas de très gros besoins. Si vous avez vraiment la peau sèche ou quoi, elle vous suffira pas. Mais si vous voulez juste un petit truc un peu réconfortant pour la peau, ce genre de choses, elle est top. Donc la marque Pure Natural a toute une gamme que vous pouvez trouver très facilement dans n'importe quel magasin de beauté japonaise. Je l'avais prise un peu au hasard et j'avoue que je ne regrette pas du tout mon choix. Donc à la base je ne voulais me prendre qu'une seule crème hydratante parce que vous devez le savoir, je ne suis pas super bonne élève pour les crèmes hydratantes. Et puis je suis tombée sur ceci qui est la crème pour le visage organique rose de la même marque que mon ancienne lotion que j'avais achetée lors de mon précédent voyage au Japon. Donc ça c'est une crème pour le visage qui sent la rose et qui donc sent donc vraiment beaucoup trop bon, donc je l'ai rachetée. Elle est assez chère celle-là, elle doit coûter quelque chose comme 15 €, mais je pouvais juste pas résister à l'odeur. J'adore cette gamme qui par contre je crois est discontinuée parce que j'ai fait beaucoup de magasins de beauté au Japon, vous vous en doutez. Mais je n'ai pas réussi à trouver beaucoup de produits de cette gamme, donc juste la crème pour le jour et bah du coup je l'ai achetée. J'ai aussi acheté une première crème pour les mains qui est à l'odeur de pêche. Donc au Japon ils sont totalement dingues de crème pour les mains. Vous allez trouver des crèmes pour les mains à tous les parfums de l'univers que vous voulez. Donc celle-ci est à la pêche et sent vraiment plutôt bon. C'est une crème pas chère du tout. Elle est de la marque Aroma Resort et elle doit coûter quelque chose comme 2-3 € peut-être à tout péter. Elle sent mais délicieusement bon. Après elle n'est pas super nourrissante. Si vous avez vraiment les mains sèches, elle ne vous suffira pas. Mais si vous voulez juste une crème pour les mains plaisir qui sent trop bon, et bah prenez celle-là, il y a genre 15 parfums différents, il y en a à la rose, à la pêche, au chocolat, à la vanille, tout ce que vous voulez. Et moi je l'ai énormément utilisée. Après on rentre dans le domaine de la cosmétique et notamment la boutique Etude House. J'y ai acheté cette adorable crème pour les mains panda, donc très honnêtement si je l'ai acheté c'est juste parce que c'est un panda, elle est ni géniale ni pas bien, elle est cool mais c'est un panda donc il me la fallait absolument et elle doit coûter assez cher parce que je crois qu'elle coûte genre 13 € un truc dans le genre, mais c'était un panda donc voilà. Toujours chez Etude House, j'ai craqué pour ceci qui faisait partie de la collection limitée de Noël. Il s'agit d'un paint pot de rouge à lèvres rouge mais rouge pétant qui est en plus très agréable à travailler, qui est très confortable à porter et vraiment ultra pétant, donc je l'aime énormément. Je ne me rappelle plus du tout combien je l'ai payé, ça devait être 10-15 €. Les marques de beauté coréennes sont quand même assez chères. Bon déjà parce que c'est importé, peut-être qu'en Corée c'est moins cher, mais en même temps je pense que Etude House est aussi une marque assez haut de gamme, donc voilà. J'ai acheté ceci qui est une brume parfumée pour les cheveux. Donc c'est un produit que j'avais découvert au Japon la première fois que j'y suis allée. Il y en avait partout et je comprenais pas trop à quoi ça servait, enfin se parfumer les cheveux ok. Et puis après j'ai compris, je suis rentrée très régulièrement à pied l'année dernière de la fac et je marche à côté d'une grande route et genre le lendemain mes cheveux ils puaient, c'est dégueulasse et j'allais pas me laver les cheveux juste parce que ça sentait mauvais. Du coup je voulais absolument ramener un spray parfumant pour les cheveux. Donc celui-ci c'est de la marque Salsa, il sent les fleurs, ils sont plutôt bons, je l'aime bien. Ça coûte pas cher du tout, ça doit coûter quelque chose genre 5 € et j'aime bien me dire que ouais je me suis parfumé les cheveux et que c'est un truc typiquement japonais. C'est pas du tout une habitude qu'on a en France, ou en tout cas qu'on n'a pas beaucoup, ou on n'en parle pas, j'en sais rien. J'ai ramené ceci, donc c'est un baume à lèvres de la marque Waterlip, qui, comme son nom l'indique, font des baumes à lèvres qui donnent l'impression d'avoir juste de l'eau sur les lèvres. Donc c'est assez glossy, mais c'est surtout sans effet matière, c'est très doux, et ça protège les lèvres. Bon, c'est pas une super protection, faut en remettre dans la journée, etc. Mais je trouvais ça marrant. Donc celui-ci est très légèrement teinté rose. Pareil, ça coûte quasiment rien, ça doit coûter genre 2 €, donc je me suis dit que c'était dommage de ne pas en ramener. J'ai énormément craqué sur les produits Majolica Majorca.
Donc Majolica Majorca, c'est une sous-marque de Shiseido qui est destinée aux grandes adolescentes, jeunes adultes. Donc on a des packaging ultra girly avec des senteurs très gourmandes. Le design est absolument magnifique, j'adore. Et en plus, en termes de prix, c'est assez abordable. Donc le premier produit que j'ai acheté, c'est ceci. Il s'agit d'un lait pour le corps et pour les cheveux, d'après la notice. Qui fait partie de l'édition de Noël et qui sent mais divinement bon. Ça a une senteur que je ne saurais pas décrire, donc il y a de la vanille, il y a des fruits rouges, c'est très girly, limite trop, mais vous savez que j'adore les odeurs un peu sirupeuses, ce genre de choses. Donc ce lait pour le corps là ne coûtait pas grand chose puisqu'il coûtait 800 yens, ce qui fait genre 6 € pour 100 grammes. Donc c'est une odeur que j'adore et donc je suis tombée absolument fan. Et puisque j'adorais cette odeur, j'ai acheté ceci et il s'agit du parfum de la marque. Donc c'est un petit parfum qui s'applique à l'aide d'un applicateur un peu bizarre comme ça. Et qui a une odeur fruitée, sucrée, très girly, ce genre de choses. Je suis tombée amoureuse de l'odeur tout simplement, donc ça coûtait genre 10-12 € je crois. Et en plus je trouve l'objet en lui-même très joli, très mignon. Et vous l'aurez compris, Majolica Majorca est devenue une de mes marques préférées ever. Puisque j'ai aussi acheté le mascara, le Lash King de la marque. Donc je suis pas forcément super méga fan des mascaras japonais, je les trouve pas miraculeux sur moi. Mais celui-là était plutôt bien, il allonge les cils, il les rend noirs et il tient toute la journée, donc c'est tout ce que je demandais en fait. Mais regardez-moi ce design, regardez ce bouchon, vraiment beaucoup trop mignon, ces petits trucs là et tout, bref j'adore. Si vous allez au Japon, c'est vraiment une marque que je vous conseille de regarder, c'est vraiment très joli, c'est des designs très baroques, très too much qui font que je les adore en fait. J'ai acheté ceci de la marque Dodo qui, contrairement à ce que vous ne pensez, n'est pas du tout un vernis à ongles. En réalité, il s'agit tout simplement d'une eau de teint que vous allez pouvoir tout simplement mettre sur vos joues et étaler. Ça donne un effet très transparent, translucide. Donc ici, on est sur un rouge orangé absolument magnifique et c'est une couleur que j'aimais beaucoup porter. Donc... Là encore, c'est un geste assez original en termes de blush, donc je trouvais ça sympa à ramener, tout simplement. Je vous en ai déjà parlé, j'ai aussi ramené 2 eyeliners Sailor Moon, je ne pouvais pas passer à côté, donc il y a 4 modèles différents au niveau du bouchon. En gros, vous avez tous les sceptres lunaires de Sailor Moon suivant les saisons et vous avez aussi celui de Chibi Moon. En plus, ce sont des eyeliners japonais, donc c'est genre la Rolls de la Rolls du liner ever. C'est super facile à mettre, ça se manie extrêmement bien, le débit est au top. Bref, les liners japonais, vous pouvez y aller genre les yeux fermés. J'ai ensuite acheté ceci de la marque CanMake. Donc CanMake, c'est une marque de drugstore qui est vraiment pas chère du tout et qui fait du make-up de très bonne qualité. Donc ici, c'est un eyeliner crayon, mais c'est un eyeliner crayon rouge. Et vous vous doutez bien que moi, un eyeliner rouge, je dis oui tout de suite. Donc il est relativement bien pigmenté, je le trouve vraiment pas mal et je trouvais ça original d'avoir cette couleur là qui est très dure à trouver en France, hein, des eyeliners rouges vous en avez très rarement. Il fallait que je le ramène et il devait coûter genre 2-3 € donc voilà. Le dernier produit que j'ai ramené est ceci de la marque CanMake, là encore il s'agit d'un highlighter qui est très beau, je vais vous mettre un gros plan parce qu'en fait il y a des sortes de roses, il est vraiment très mignon, très beau. Donc j'avais envie de ramener un highlighter et celui-là est vraiment plutôt bien pigmenté et pareil il coûtait genre 3 € donc c'était dommage de ne pas le ramener. Voilà, c'était tout pour mon haul beauté du Japon. J'espère que ça vous aura intéressé et si vous allez au Japon, peut-être que ça vous donnera des idées de produits à ramener. Moi en tout cas, c'est des produits dont je suis très contente. Je n'ai jamais été déçue par un seul produit japonais que j'avais ramené. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi parce que du coup, je vous ferai la même vidéo à mon retour des États-Unis. Je pense que je dois prévoir un budget de ouf pour aller aux États-Unis parce que vous vous rendez compte, tous les produits Kat Von D, les Bath & Body Works, ce genre de choses. Ah, j'ai trop hâte de faire les Sephora aux US. Oui, voilà, chacun ses problèmes. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Dites-moi quels sont vos produits japonais préférés à vous. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Merci à vous et à très bientôt.